Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'horoscope du mois de juin 2021. Donc, comme vous le savez certainement, le soleil est en Gémeaux. Aujourd'hui, il est rentré déjà dans le deuxième décan, il est à 10 degrés. Donc, ça va influencer les deuxièmes décans des Gémeaux, Bélier, Lion en positif, également les Verseaux et les Balances. Et donc, il va y séjourner jusqu'au 21 juin, après il rentrera dans le signe des cancers. Regardons les autres planètes. Donc, dans le signe du cancer, le soleil en gémeaux a une influence euh, freinante, je dirais, pour les signes en carré comme le poisson, qui peut se sentir un peu faible ou pas en accord avec ses valeurs pour ce mois-ci, et également pour les signes de la Vierge et l'opposition au Sagittaire. Mais bon, ça c'est passager car le mois suivant, en cancer, ça va être l'opposé, être positif. Comme vous le savez certainement, ou pas d'ailleurs, par rapport à mon précédent poste, Mercure rentre en rétrogradation, c'est-à-dire qu'il a un petit R ici, il fait une marche arrière dans le signe du Gémeaux, donc il va créer beaucoup d'introspection au niveau du relationnel, donc des questionnements intellectuels de ses valeurs. Et également, il peut y avoir des problèmes dans la communication, les mots que l'on va utiliser, et tout ce qui est administratif, éviter la signature de contrats, des choses comme ça, hein, très important pour ce mois-ci. L'effet sera plus facile à vivre pour les Verseaux, Gémeaux, Balance, également pour les Béliers et les Lions. On fait attention, pareil, pour le Poisson, la Vierge et Sagittaire. Passons à la planète de l'amour avec Vénus pour ce mois de juin. Donc, Vénus va quitter les signes du Gémeaux pour entrer le 3 juin, donc dans 3 jours. Vénus rentre dans le signe du Cancer, donc les valeurs familiales seront mises au goût du jour. Le foyer, le cocon, les relations intimes, et tout ce qui est domaine de la sensibilité également. Donc, l'affectif tourné dans tout ce domaine-là, ce type d'énergie. Moins dans la fluidité, dans le changement du Gémeaux, pardon, du mois dernier. Là, il rentre dans un signe d'eau pour adoucir un peu, on a envie de douceur pour ce mois de juin. Aspect, donc, transit positif pour les signes d'eau, cancer, forcément, également le poisson, scorpion, et les 2 signes de terre, taureau et vierge. Attention aux béliers en carré, et également les balances et les capricornes. Donc, eux, pour les signes plus en aspect défavorable, bon, on peut sentir un peu que l'affectivité, bon, n'est pas à son top, mais c'est pas non plus dramatique. C'est vraiment des planètes, des énergies qu'on peut ressentir plus ou moins fortes, selon aussi où est Vénus dans le thème natal. Vénus rentre en cancer, il va rejoindre Mars qui est en cancer en ce moment, donc l'énergie se veut douce, protective. Mars est à 23 degrés du cancer, et il va y rester jusqu'au 11 juin. Après, il rentrera dans le signe du lion, ça va sentir vraiment l'énergie dans le feu. Aujourd'hui, on est encore un peu dans la douceur, la protection. On se prépare pour après être dans l'expansion. Un peu se mettre à la lumière. Et ça, c'est le 11 juin. Donc, ça va favoriser, à partir du 11 juin, ça va favoriser un dynamisme très fort pour les béliers sagittaires, également les gémeaux et les balances. Ces signes-là, à partir du 11 juin, vont recevoir vraiment beaucoup d'énergie, vont être en accord avec leur valeur d'action, on va dire. Plus difficile, par contre, pour le taureau, parce que c'est en carré, en fixe. C'est du signe fixe taureau, le scorpion et le verseau. Donc là, à partir du 11 juin, pour ces signes-là, jusqu'à la fin du mois,
ça va être un peu un frein, l'action va être un peu freinée. Pour les autres signes, il n'y a pas d'aspect, c'est neutre. D'ici là, jusqu'au le 11 juin, donc Mars sera toujours sera en Cancer avant, et il a toujours l'influence des troisièmes décans. Si vous êtes troisième décan des Cancers, c'est positif. Également troisième décan du Taureau, Vierge, troisième décan Scorpion et troisième décan Poisson. Donc là, vous allez finir jusqu'au 11 juin. Ce sera un petit boost au niveau de l'énergie et du physique. Vous pouvez vous sentir bien, en forme en quelque sorte, sans trop de tracas. Et comme expliqué juste avant, après le 11 juin, ça rentre dans le signe du Lion. Continuons après les planètes rapides vues ici. On va aborder un petit tour du côté de Jupiter qui est rentré en Poisson. Il va y rester. Il commencera sa rétrogradation. Jupiter qui est rentré en Poisson, il rétrograde à la fin du mois, donc à la date du 21 et jusqu'à quelques temps, pas mal de temps, jusqu'au mois de octobre en rétrogradation, où il va revenir ici. Mais jusqu'au 21, de toute façon, il avance, il recule, mais il reste dans le signe du Poisson. Jupiter, premier décan des Poissons, profitez bien les Poissons, premier décan en ce mois de juin. Un dynamisme, une protection sociale, de l'expansion, de la réussite au rendez-vous, ainsi également que pour les premiers degrés, pour les premiers décans des taureaux, c'est positif, premier décan des capricornes, et également les autres signes d'eau, premier décan cancer, premier décan scorpion. Donc, légèreté, bien-être pour ces signes-là. Mon premier décan, plus difficile pour le premier décan Gémeaux, premier décan Sagittaire, et les premiers décans Vierge, signe. Donc là, on peut sentir un manque de vitalité ou un manque de disponibilité, de soutien ou de réussite, d'expansion, de joie de vivre, de dynamisme. N'en faites pas trop. Si vous êtes des premiers décans de ces signes, n'en faites pas trop, protégez-vous, prenez pas trop de risques. Et l'expansion reviendra après par la suite. On continue, on fait Saturne qui est donc en rétrogradation, pareil, hein, marche arrière, donc il stagne, on va dire, dans les deuxièmes décans des Verseaux pour tout ce mois de juin. Influence donc très très forte d'envie de stabilité, de discipline, de rigueur de vie pour les deuxièmes décans que vous soyez du signe du Verseau, Gémeaux, Balance et également les deux signes de feu, Sagittaire et Bélier. Pour tous ces signes, deuxième décan, on a envie de structuration et c'est un cadeau, c'est positif. On est en période d'introspection, mais on nous demande la stabilité. Et c'est la bonne période pour vous poser. Transit un peu plus, je vais te dire, handicapant pour les signes qui sont mal inspectés par rapport au Verseau, donc les signes fixes encore, qui sont donc le Taureau, également le Scorpion et nos amis les Lions. Pour vous, Saturne vous demande de trouver une discipline de vie. Si vous êtes bien deuxième degré, deuxième décan de ces signes, vous devez trouver une discipline de vie à vous instaurer impérativement. Saturne demande de mettre un peu du plomb dans les ailes. Saturne met un peu du plomb dans la tête. Saturne nous appose ses limites. Il est temps maintenant de structurer. On approche de la fin, on fait un petit tour du côté d'Uranus, planète du changement, 12 degrés du Taureau. Donc ça doit beaucoup, beaucoup remuer pour les deuxièmes décans des Taureaux, Capricorne, Vierge, Cancer et Poisson. Quand je dis remue pour les deuxièmes décans de ces signes-là, c'est positif.
prenez des risques, engagez-vous, allez-y, si vous êtes protégé. Donc, deuxième décan, Poisson, Cancer, Vierge, Capricorne, allez-y, allez-y, n'hésitez pas. Par contre, bon, les autres, prenez pas de risques démesurés, spécialement si vous êtes deuxième décan. Verseau, qui, avec Saturne, vous demande plus de discipline que prendre des risques. Donc, deuxième décan des Verseaux, c'est vraiment la discipline qu'on vous demande et ne pas prendre de risques, par exemple. Et également, pas de prise de risque démesurée pour les deuxièmes décans des Lions, qui, pareil, avec Saturne, vous demande plus vraiment de structurer les choses aujourd'hui. Pareil, pas de prise de risque trop démesurée pour les Scorpions, en opposition à Uranus, spécialement pour les deuxièmes décans. Pluton remise en question, les planètes de la mort, la transformation, toujours troisième décan des Capricornes, donc transformation, troisième décan des Taureaux, des Vierges, positif, également positif pour les troisièmes décans des Scorpions, troisième décan des Poissons. Grosse transformation personnelle pour les troisièmes décans du Bélier, la Balance et du Cancer. Une petite inversion. Là, je vais finir avec, donc, du coup, avec Neptune. Neptune dans le signe du Poisson, donc en domicile. Il va y rester encore quelques années. Influence positive au niveau des inspirations, de l'imagination, la réceptivité, de l'intuition, la connexion. Très positif pour se relier aux autres. Donc, aspect positif pour les troisièmes décans des Scorpions, Poissons, Cancer, également Taureau et Capricorne. Donc, il y a une certaine connexion avec les autres et vous pouvez vous sentir vraiment relié ou découvrir peut-être des voies spirituelles jamais découvertes auparavant. Attention à l'illusion pour les Gémeaux, troisième décan, également troisième décan Sagittaire et également l'opposition à la Vierge. Attention de ne pas vous faire avoir ou manquer d'inspiration ou de croire en quelque chose et c'est une planète aussi qui représente la tromperie. Donc pour le troisième décan Gémeaux, Sagittaire, Vierge, il faut toujours être un peu vigilant, je dirais en quelque sorte. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un dernier point très important en astrologie mondiale. C'est qu'on est toujours au carré entre Saturne, ici à 13 degrés du Verseau, avec Uranus qui est toujours également à 12 degrés du Taureau. Donc on a le fameux carré en signe fixe qui est la mobilité. Donc fixe, on retient les choses, on est statique, on se sent bloqué. Et ça, c'est pour tout le monde. Saturne d'un côté, discipline, rigueur, le temps, la patience, une demande de la patience. Et de l'autre côté, Uranus, qui est le changement, qui a envie d'envoyer tout bouler. Donc ces deux planètes-là, à l'heure actuelle, ont du mal à communiquer entre elles, donc ce qui instaure des envies de changement très forts, et à la fois bloqué ici avec la rétrogradation de Saturne. Donc on est posé d'en faire quelque chose dans le long terme, à la fois on a envie d'exploser. Et Uranus prendra de la distance tout doucement, parce qu'il va rentrer rétrograder également. Donc ce problème-là nous emmène facilement jusqu'à l'année prochaine, plus ou moins ressenti. Là, il est encore à 12 degrés, il avance et lui, il rétrograde. Donc ils vont se rencontrer de nouveau et différemment sur un domaine d'introspection selon votre signe plus ou moins bien vécu. Donc forcément, il se passe quelque chose chez les Verseaux. Cet aspect planétaire touche fortement les Verseaux, les Taureaux qui sont mis avec cet aspect-là. Et c'est une coïncidence également. Tous les signes qui sont au carré, donc le Lion est fortement touché par cet aspect. En carré au Taureau, en opposition au Verseau et également pour les Scorpions. Donc ces quatre signes vivent vraiment la situation mondiale, peut-être plus difficilement que pour les autres signes. Après, bien sûr, il faudra regarder le reste du thème natal pour comment compenser
et où sont situés Saturne, dans quel domaine, dans quelle maison il influence, et Uranus, et voir les aspects en natal de ces planètes pour savoir comment mieux le vivre et l'appréhender. Voilà pour la petite analyse du mois de juin 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt. Salut.